Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui on va faire l'unboxing, j'active cette caméra, voilà. On va faire l'unboxing de deux starter sets Malifaux et on va feuilleter un petit peu le livret de règles ensemble. Ça va être un unboxing un petit peu chill, mais je vais quand même vous faire des b-rolls, des figurines et des choses qu'on trouve dedans. Et ouais, allez, on s'y met. Alors on va commencer par le bouquin. Alors le bouquin est en anglais, mais vous avez la possibilité de le trouver en français assez facilement. Pas en physique, en revanche. Hop, faites pas attention à mon tapis de souris absolument pourri, parce que mes chats se font les griffes dessus et dorment dessus, bien entendu. Alors... on a toutes les factions du jeu, du coup, avec une petite histoire, bien sûr. Ah, je suis peut-être un peu surexposé sur le bouquin. J'espère que c'est mieux. Ça m'a l'air d'être mieux. Donc on a l'histoire de Malifaux, bien entendu. Avec tout le lore, sachez qu'il y a un sacré lore, hein. Il y a un lore assez conséquent dans le jeu. Il y a même un RPG, Malifaux, alors je crois qu'il s'appelle Malifaux Into the Breach, si je dis pas de bêtises. Et ouais, il a l'air absolument super sympa aussi. Oh, beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires. Waouh! Regardez-moi cette illustration qui est absolument magnifique. Donc oui, Malifaux qui a un univers entre le steampunk, le cowboy, c'est un peu spécial. Mais ouais, c'est super chouette. Voilà, on a là la carte de Malifaux du coup, qui est magnifique. On a la carte de Malifaux City. Forcément, nous avons les règles, comment jouer au jeu. On explique les fonctionnements de chaque carte. Et on explique d'ailleurs le Fate Deck et les Fate Cards, parce que dans un Wargame standard, on jouerait avec des dés. Non, on n'est pas dans un Wargame standard. On est dans Malifaux, et dans Malifaux, on joue avec un jeu de cartes de poker pour définir ce qu'on peut faire. Et ça, c'est vraiment la grosse feature du jeu, et c'est super intéressant. Donc encore plus d'explications de règles. Les illustrations sont absolument formidables. Alors, ouais, encore de la règle. Ah, je m'attendais à ce qu'on ait plus d'illustrations quand même dedans, hein. Je suis un peu... Non, je vais pas dire déçu, parce que c'est pas vrai, hein, mais... C'est une règle après tout. D'accord, ouais, des exemples de gameplay. Ah, on a quand même quelques illustrations là, c'est cool. Et l'icono. Et oui, et il parle forcément, Ah, Beyond the Other Side. Alors, c'est peut-être ça, c'est peut-être le nouveau. Ah non, Through the Breach. Il est là, j'avais pas dit des bêtises. C'est bien ça, le TTRPG de Malifaux. Et du coup, il parle forcément de l'application qui vient avec le jeu, qui est gratuite, qui nous permet de construire un crew, mais aussi d'avoir les règles et le lore absolument gratuitement. Et ça, c'est extrêmement bien. Prenez-en de la graine, Game Workshop. Alors, on a du coup deux starter sets. Je ne sais pas avec lequel on commence. Je vais, hop, faire un peu ça, parce que je crois que ma caméra est... Oui, c'est mieux là. C'est mieux. Bon, alors lequel vous intéresse le plus? Gauche, droite? Gauche, droite? Non? Bon ce sera droite alors. Hop, du coup c'est un starter des arcanistes. Je prends mon petit tournevis, bien sûr pour un bon unboxing, prévoir un couteau. Mais ici on fait les choses pas correctement comme d'habitude. On est rock'n'roll par ici. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Enfin, moi je sais un petit peu. Bon c'est marqué à l'arrière. Oh, ça nous spoil, hein. Alors par contre... Je ne sais pas si les figurines sont déjà montées ou sont à monter. J'en ai absolument aucune idée. Je l'ai ouvert à l'envers. On va l'ouvrir à l'endroit. Ah, alors... On a un petit marqueur du coup. Je vais le dépuncher. On a un petit marqueur pour se déplacer. Ah non, elles sont déjà montées. Nous avons les petits tokens. Alors je les enlève très gentiment, hein. Si j'y arrive, s'ils veulent être coopératifs. Ça coopère rarement les tokens quand même, hein. C'est un drame, hein. Ensuite nous avons le tout dans une petite boîte plastique magnifique. Nous avons alors les petites figues. Alors c'est un peu plus petit Malifaux en termes de taille que beaucoup de jeux. Ils sont en tout cas par contre très bien détaillés et il n'y a pas beaucoup de lignes de moule. Ils sont très jolis, je vous en ferai des b-rolls, ne vous inquiétez pas, parce que là vous devez rien voir, c'est même pas focus, je suis pas vous en faire des b-rolls. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est quoi? On n'a pas les... On n'a pas de base? Nous n'avons pas de base. Bon, je vais regarder déjà ça. Après, les bases. C'est un peu dommage quand même que dans un starter, on n'ait pas les bases. On a les cartes de perso, du coup.
le Gearling, un autre Gearling, RSG5, Harrison Frodsham. Alors ça c'est quoi? Les cartes sont très très gloss, je sais pas si vous voyez bien à l'écran ce qui se passe. Ah, c'est des améliorations pour les persos, d'accord, ok. Et du coup nous avons ici, hop, le Fate Deck, qui est normalement aux couleurs des arcanistes. Ça tout de suite. Ah, c'est des bonnes cartes, hein, elles sont bien faites. Hein. Ah, par contre, il faudra bien mélanger, voilà. Et quand on a les cartes spéciales, elles ont une petite illu. Les illustrations sont vraiment très jolies. Hein. Ah, les cartes sont sympas, elles sont peut-être un peu fines, mais elles sont bien. Voilà, les illustrations de Malifaux et l'univers de Malifaux, je vous recommande vraiment de vous y pencher, parce que c'est incroyable. C'est très joli. Alors, est-ce que maintenant, on va pouvoir tout remettre dans la boîte? Je pense que je sleeverai ces cartes, je ne vais pas les laisser comme ça. Alors, est-ce qu'on peut mettre les tokens ici, déjà? Je ne pense pas. Ah, ils vont là. Très bien. Bon, bah pour les bases, ça me laisse un petit peu perplexe quand même de ne pas mettre de base dans un... Oh, et ça se range là, c'est super bien fait, ça, par contre. Oui, ça me laisse un peu perplexe de ne pas mettre de base dans un starter. Je trouve ça un peu étrange. J'ai pas l'impression... Oui, les bases qui étaient là depuis le début, que j'avais bien entendu remarquer, parce que je ne suis pas un imbécile, elles sont absolument toutes là. Voilà, merci. C'est tout pour moi. Oh là là, quel imbécile. D'accord, donc elles étaient planquées derrière. Ah oui, mais c'est pas le bon sens, du coup je me disais que... Non? Non, bon. Donc voilà pour le premier starter, le starter des arcanistes. On va regarder immédiatement le deuxième starter, le starter des Ten Thunders. Alors la faction un petit peu japonaise, japonisante en tout cas de Malifaux. Ils ont des samouraïs, ils ont des geishas, ils ont plein de choses comme ça. Ah, je vais encore l'ouvrir dans le mauvais sens. Exactement, bien entendu. Hop là. Ah oui, là les bases elles sont tombées tout de suite. Ah, on a une base un peu plus large. Je me demande ce que je vais faire sur les bases. J'aimerais bien faire un truc avec de la résine, un petit peu de l'eau et des roseaux, ce serait super chouette. Faudrait que je trouve des roseaux à imprimer en 3D. Si vous avez des bons STL de roseaux à m'envoyer, n'hésitez pas à m'envoyer vos STL de roseaux à l'adresse j'adore les STL de roseaux.gmail.com. Donc les petits tokens, comme tout à l'heure, plus la petite réglette de mouvement. Je m'attendais quand même à des petits tokens plastiques et une réglette plastique hein, pour le tarif. Mais bon. Ah, les petites figurines sont au nombre de 4. Donc comme avant, je vais vous montrer des b-rolls. Je vais sûrement prendre l'objectif macro, histoire de vous montrer ça correctement. Des figurines plus petites que la moyenne, mais qu'est-ce qu'elles sont jolies. C'est fou, hein. On a pareil les petites cartes pour les persos. Ah, une référence de règle, j'avais pas fait attention. Donc on a Amai aussi, Kara et Koji. Donc pareil, avec les upgrades qu'on peut appliquer au personnage. C'est absolument super joli. On va ranger les petits tokens tout de suite. Tiens, bah je vais vérifier sur ces cartes. Est-ce qu'on peut les sleever et les laisser dans la boîte? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a le droit de faire. Ouvre-toi. J'ai pas envie de le défoncer, s'il te plaît, ouvre-toi. Sois sympa avec moi. Ah, c'est bon. Est-ce qu'on a la place de les sleever? Ah, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr à 1000%. Voyons voir les illustrations qu'on a sur celle-ci. Ah, les jolies illustrations. Ah bah ça, c'est Koji, nous l'avons. Il est dans ce starter. Là, il y a une fameuse geisha dont je parlais tout à l'heure. Un cowboy random. D'accord. C'est un peu Indiana Jones, lui. Marrant. Ah, ça, c'est un autre perso qu'on a. J'ai pas retenu son nom. Oh, ce perso est tellement stylé. Oh, celui-là aussi, j'aime beaucoup le côté soudeur et tout. C'est super stylé. Ouh, lui, il est sympa aussi avec son jeu de cartes. Oh, très joli aussi. Hein. Ah, ça, c'est un perso... Ouh, j'ai une carte qui se fait la main. C'est un perso qu'on a. Oh, celui-là, il est trop classe en mode sorcier. Oh, celui-là aussi en mode moine. Un espèce de petit ninja bizarre. Et un dragon. Et ben, ma foi, c'est très joli. C'est très beau. Est-ce qu'on peut les ranger là, les bases? Absolument pas. Très bien. On fait comme ça. Et bah pendant que je finis de ranger, ça conclut notre unboxing d'aujourd'hui pour les starters de Malifaux. Je vais vous laisser avec des jolis b-rolls d'absolument tout. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, je vous dis à une prochaine, ciao.